Quand on est sur un chemin spirituel, vient se poser à un moment donné la question de l'ego. C'est comme si ce mot-là avait tellement de connotations que on ne savait plus trop en fait ce qu'il voulait dire et comment l'employer. Et souvent, je dis à mes clients quand ils sont dans l'univers de la spiritualité, je leur dis de ne pas avoir peur en fait de cet ego-là, euh, parce que quand on a cette connexion à ce qui est important pour soi, il n'y a pas vraiment de piège de l'ego. En fait, l'ego, ça va être quand tout ce qu'on fait, on le fait pour ses propres intérêts personnels, mais qu'il n'y a aucune dimension de l'autre, du service, et que c'est uniquement pour soi. C'est pas mauvais en soi, c'est pas mauvais que ce soit juste uniquement pour soi. C'est juste qu'à un moment donné, ça va pas être nourrissant et qu'on va atteindre des limites en fait. Et quand j'accompagne des entrepreneurs qui ont une connexion spirituelle forte, souvent ils ont du mal à aller dans cette dimension de l'ego. Enfin, ils ont peur de cette dimension de l'ego et du coup, ils vont pas pleinement dans la dimension du jeu. Et pour moi, il y a une différence entre l'ego et le jeu JE, mais on pourrait aussi l'appeler JEU, parce que c'est la même chose, le jeu joue. Parce qu'en s'autorisant en fait à aller pleinement dans le jeu, on va pouvoir laisser émerger qui on est, laisser émerger sa puissance et laisser émerger sa contribution. On ne peut pas contribuer à partir si on ne va pas pleinement à l'intérieur de soi. J'aime beaucoup cette phrase de Frédéric Laloux qui a dit une fois « Habiter pleinement le je pour laisser émerger le nous ». Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand on est dans cette idée de conscience collective, de service, eh bien, ça va être important aussi d'aller s'autoriser à habiter pleinement son jeu et de grandir en leadership, de prendre sa place de leader. Parce que si on ne prend pas sa place de leader, si on n'habite pas pleinement le jeu, le nous n'existe pas. Et en fait, il y a plusieurs... en fait, on peut tomber dans les extrêmes, enfin expérimenter plutôt que tomber dans les extrêmes. On peut expérimenter la dimension de l'ego, l'ego tout-puissant, donc qui va tout faire pour lui, voilà, parce que c'est un mode de fonctionnement qui est comme ça. Et puis, de l'autre côté, à l'autre extrême, on va avoir celui qui se sacrifie pour les autres et qui pense jamais à lui et qui pense toujours aux autres. Mais en fait, il n'y en a aucun des deux qui est bon. C'est juste comment est-ce qu'à travers ces deux modèles qui sont vraiment des extrêmes, moi, je trouve un endroit où je suis bien, en fait, au milieu de tout ça. C'est pas forcément au milieu, d'ailleurs, c'est entre les deux. Où est-ce que je me sens bien en tant qu'entrepreneur? Et quand on est bien connecté à cette dimension du jeu, donc je prends les exemples des entrepreneurs, chefs d'entreprise qui sont plus facilement connectés à leur jeu, eh bien, à leur jeu, à leur dimension de leader, eh bien, ça va être important pour donner du sens, pour se sentir nourri par cette dimension de leader, de s'ouvrir à la dimension du nous. Et quand on rentre vraiment là-dedans, l'ego n'a plus sa place, en fait. La question de l'ego ne se pose même pas. L'ego, en fait, il va venir nous servir parce que si on est nourri soi et si on met en place des choses pour se nourrir soi, nourrir pleinement son jeu, avec cette intention de servir, avec cette intention d'être dans le nous, en fait, l'ego, il est OK. Il est OK là-dedans. Et quand on est même dans cette intention-là, il y a autre chose qui émerge au-delà de l'ego. Ça, ce sera pour une autre vidéo. Alors, je vous invite, si vous avez envie de rejoindre la communauté Angels Network, à vous abonner ou à cliquer là où vous avez envie pour recevoir les futurs messages et les futures vidéos. À très vite.